Ce que tu es en train de voir, c'est la grande carrière de Stephen Curry. Le joueur qui a changé la NBA avec son shoot, gagné de nombreux titres, l'homme à la famille parfaite qui venait d'une toute petite université, celui qui a inspiré tant de joueurs et qui fait partie des plus grands. Mais tout ça, ça aurait pu s'arrêter en 2018. Aujourd'hui, je vais te parler de l'accident de voiture de Stephen Curry. Une triste histoire que personne ne connaît, mais qui aurait pu lui coûter la vie et changer la NBA à tout jamais. Mais pour bien que tu comprennes, on va revenir un peu en arrière. On est en 2018, il y a 5 ans jour pour jour. Stephen Curry a 30 ans et pour te resituer un peu, on est avant cette finale légendaire entre Golden State et Cleveland. Curry réalise une bonne saison avec de grosses performances et Steve Kerr annonce même qu'il n'a jamais été aussi bon. Et du coup, au milieu de la saison, le joueur de Golden State décide de se faire un peu plaisir en achetant une voiture qu'il a toujours rêvé d'avoir. Une Porsche Panamera noire avec toutes les options. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette voiture allait peut-être lui coûter la vie. Ce jour-là, Curry a décidé d'aller sur l'autoroute pour tester sa nouvelle voiture. Mais pendant qu'il était sur la route, il y avait une averse. Bon, rien d'inquiétant pour le Splash Bro qui maîtrise plutôt bien la pluie, mais bizarrement, sa voiture a commencé à devenir incontrôlable. En fait, une Lexus grise venait de lui rentrer dedans à plus de 150 km/h. Stephen Curry est alors coincé dans sa voiture, avec des bouts de verre sur lui, en plein milieu de l'autoroute. Et à ce moment-là, une autre voiture lui rentre dedans. Le meneur est effrayé et se demande même s'il va s'en sortir vivant. Par chance, la police est arrivée très vite, et en sortant de la voiture, Curry se rend compte que sa Porsche a bien avancé, et qu'elle s'est même retrouvée sur le côté de la route. Ce qui est fou, c'est que le joueur n'a même pas une égratignure. Aucune blessure, rien du tout. Mais ça, c'était pas le cas de sa voiture. Parce qu'on peut voir qu'elle a bien été amouchée. Là, Curry est passé tout près de la mort. Et je n'aurais même pas imaginé ce qu'il se serait passé si sa Porsche était restée au milieu de l'autoroute. Par la suite, la police a bloqué l'autoroute pour dégager la voiture de la route. Et Steph est rentré en ambulance pour s'assurer qu'il n'avait rien de grave. Et quand on voit qu'il explique ce qui s'est passé aux policiers avec un grand sourire, on se dit que tout va bien. Le conducteur de la Lexus sort de sa voiture avec quelques bleus et on peut aussi voir que sa voiture est totalement amochée. Je sais pas vraiment s'il s'est passé des choses judiciairement après cet accident, mais j'aurais bien aimé voir la tête du mec quand il s'est rendu compte qu'il venait de péter la voiture à 200 000 € de la légende des Warriors. Et je pense que lui, il est banni à tout jamais d'entrer dans l'Oracle Arena. D'ailleurs, en écrivant la vidéo, j'ai trouvé cette interview que je trouve assez lunaire. Porsche. No one was hurt, and police say rain was a factor in the crash. Several California Highway Patrol troopers later posed for a picture with the Golden State Warriors Star Guard. Ouais, t'as bien entendu. Ces trois mecs, qui sont policiers, ont profité de cet accident pour faire une photo avec le joueur. Les gars, je suis le seul à trouver ça hyper bizarre ou... Non, parce que Frankie, Didier et Paul, là, ils se sont pris pour les rois du monde. Enfin bref, la news de cet accident a fait pas mal de bruit, et voici ce que Steve Kerr en pense. Thankfully, nobody was hurt, and Steph's doing fine. I think he has another car that he can drive too. It's gonna be okay. Or he could borrow one from somebody else. Ouais, t'as bien entendu. Même lui, il ose faire des blagues sur cet accident. Bon, après vaut mieux prendre ça à la rigolade, mais si Curry ne s'en était pas sorti indemne, je me demande comment serait la NBA aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, il se passe quelque chose d'assez spécial parce que c'est le Black Friday avec Chain Nation. T'as des grosses réductions et c'est l'offre de l'année à ne pas manquer. En plus des réductions allant jusqu'à 45%, tu as le choix entre ces deux offres. Tu peux soit profiter de l'offre un bijou acheté égale un bijou offert, et là du coup c'est valable sur tout le site et t'as pas de code de réduction, ça se fait automatiquement quand tu as 2 articles dans ton panier. Ou alors tu peux bénéficier de 33% de réduction sur tout le site avec le code BF33. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que les réductions sont cumulables avec les promotions qui sont déjà sur le site. Si ça t'intéresse, c'est valable jusqu'à dimanche minuit, et vu qu'on approche rapidement de la période de Noël, un petit bijou pour la daronne ou pour le frérot, ça fait toujours plaisir. Voilà, t'es au courant, maintenant on peut reprendre la vidéo. Du coup, si son accident avait été plus grave, la dynastie des Warriors se serait arrêtée il y a 5 ans, et franchement, leur équipe sans Curry, ça serait vraiment pas la même. Ils n'auraient pas été champions en 2018 et en 2022, ce qui aurait laissé la place à d'autres équipes comme les Bucks ou les Lakers de LeBron par exemple. LeBron aurait peut-être gagné 1 ou 2 autres titres, et du coup, ça serait vraiment le GOAT. James Harden n'aurait peut-être pas fait la diva, en changeant 36 fois d'équipe, et du coup, il aurait pas ruiné la saison des Clippers cette année. Parce que, putain, qu'est-ce qu'il est nul! That's chaos. Mais bon, l'achat de cette Porsche aurait pu commettre un changement drastique au NBA. Et d'ailleurs, ce changement aurait pu se placer dans plein d'autres cas. Et j'ai pas mal d'histoires comme ça, donc je te laisse me dire en commentaire si des vidéos comme ça pourrait t'intéresser. Attends, quitte pas la vidéo parce qu'à la fin, je vais te raconter quelque chose d'extrêmement choquant et incroyable. Je te dis pas ça pour gratter des minutes, regarde vraiment jusqu'à la fin. Si cet accident avait été plus grave, Stephen Curry n'aurait été champion que 2 fois, n'aurait jamais été MVP des finales, il n'aurait jamais eu le record NBA de tir à 3 points réussi, et cette finale NBA historique n'aurait jamais existé. En réalité, certaines choses ne tiennent qu'à un fil. Et il y a quelques jours, un autre joueur NBA a failli perdre la vie à cause d'un accident de voiture. Kelly Oubre réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. On sent que tout va bien dans sa vie personnelle, et ça se voit sur le terrain. Mais malheureusement, tout va basculer radicalement.
Le joueur a en effet été fauché vers 19h samedi dernier par un véhicule alors qu'il se baladait à pied près de sa résidence. Apparemment, le conducteur du véhicule lui serait rentré dedans juste avant de prendre la fuite. Oubré a été pris en charge par du personnel médical, puis transporté à l'hôpital dans un état assez catastrophique. En raison de ses multiples blessures, l'ailier souffre de côtes cassées, de blessures et de coupures sur le reste du corps. Heureusement, plus de peur que de mal, sa saison n'est pas terminée. Et surtout, il a survécu à cet accident. Plusieurs dirigeants de l'équipe, dont le président Daryl Morey, l'auraient rejoint à l'hôpital samedi soir. Et on a récemment vu Tyrese Maxey lui montrer tout son soutien après avoir marqué 50 points. D'ailleurs, Curry lui-même a réagi à cette nouvelle choquante en disant que ce genre de nouvelles nous rappelle que le basket n'est qu'un sport et qu'il y a bien plus important dans la vie. La bonne nouvelle, c'est que Kelly Oubre est déjà rentré chez lui et qu'on devrait donc le revoir sous le maillot de Philadelphie. Personnellement, c'est un joueur que j'adore et quand j'ai su la nouvelle, j'ai tout de suite pensé à l'accident de Stephen Curry et à celui de Terrence Clarke. Terrence Clarke était un joueur prometteur de Kentucky qui était considéré comme l'un des meilleurs joueurs aux États-Unis. Pour les grands médias américains, ce joueur allait être le prochain Tracy McGrady. Après une grosse saison à Kentucky, il s'est inscrit à la draft en 2021 et devait potentiellement atterrir dans les 10 premiers choix. Le lendemain de son inscription à la draft, il s'entraînait avec Brandon Boston et c'est en quittant la salle d'entraînement que le drame va se produire. Le jeune joueur de 19 ans meurt subitement dans un accident de voiture. Comme pour Steph, il n'arrivait plus à contrôler sa voiture, à griller un feu rouge et à terminer dans un mur en briques. Une terrible tragédie qui a véritablement marqué la communauté basket de Boston, parce que Terrence représentait non seulement l'un des plus grands espoirs sortis de Boston depuis des années, mais en plus il comptait bien devenir un véritable porte-drapeau pour sa ville de cœur. Je t'avoue que juste d'en parler, c'est assez difficile. Se dire que ce gars était sur le point de réaliser son rêve, mais tout s'est arrêté radicalement comme ça, c'est assez chaud. Des joueurs comme Jaylen Brown ou Jason Tatum étaient très proches de lui, et ils s'entraînaient ensemble dans un gymnase à Boston. Et c'est dans ce même gymnase, rénové et renommé en son honneur, qu'un hommage poignant lui est rendu après l'horrible tragédie du 22 avril 2021. Attendez les gars, il se passe une dinguerie. J'ai écrit cette vidéo juste après l'accident de Kelly Oubre il y a 2 semaines, et apparemment toute cette histoire serait un mensonge. Regarde ce que la chaîne Fox vient de publier aux USA. Oubre Jr. told police he was struck Saturday night by a silver vehicle that kept on going at the intersection of Spruce and Hicks Streets in Center City. But days after the incident, and a police spokesperson says investigators have no video or photographic evidence that the incident occurred. À l'endroit où on a eu lieu l'accident, il y a énormément de caméras. Les flics les ont toutes regardées pendant des heures et rien du tout. Pas de traces de Kelly Oubre et encore moins d'accident. Alors là, je comprends pas pourquoi Kelly Oubre mentirait et du coup il y a 2 options. La première, c'est que Kelly ne ment pas. Il vient tout juste d'arriver à Philly, il ne connaît pas bien la ville, donc c'est probable qu'il ait pu se tromper sur l'endroit de l'accident. Ça se trouve, il a indiqué la mauvaise route et les policiers cherchent au mauvais endroit. Et la deuxième solution, c'est une news de notre ami AM Hoops qui vient d'en parler. Il y a quelques années, Monta Ellis venait de signer un énorme contrat et juste après ça, il a appelé Golden State en leur disant qu'il s'était pété la cheville en jouant au basket. Le docteur a regardé tout ça et s'est rendu compte que c'était très grave. Et surtout que c'était pas une blessure liée au basket. Golden State l'a accusé de mensonge et il a tout avoué. Le joueur a tout simplement eu un accident de moto, et quand t'es en NBA, tu ne peux pas prendre ce genre de risque parce que la moto c'est assez dangereux. Du coup, il a pris une amende de 3 millions, et la suite à Golden State, c'était pas ouf. Bon, là tu vas te dire, Handel, où est-ce que tu veux en venir ? Faire du BMX ou du vélo tout-terrain, c'est pas méga autorisé non plus, et apparemment, Kelly Oubre, il adore ça. Et s'il s'est juste blessé en faisant du BMX, là ça change toute l'histoire puisqu'il est en tort. Apparemment le staff de Philadelphie le croit, mais la police pas du tout. D'ailleurs comme je te l'ai dit, Kelly Oubre aurait été pris en charge par une ambulance sur place juste après l'accident, mais là on le voit boiter en rentrant de chez lui avec un BMX. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment bizarre. Je dis pas qu'il ment, mais franchement dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, il y avait tout dans cette vidéo, des moments drôles et des moments vraiment tristes, mais je voulais te parler de ce joueur incroyable qu'était Terrence Clarke. Et bien sûr te raconter l'histoire de Kelly Oubre et de Stephen Curry. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager, commenter la vidéo et surtout à t'abonner. Nous on se retrouve tous les mercredis pour une vidéo histoire et tous les samedis pour une vidéo tuto. A bientôt et handle your game.